Midday in Aqua, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Good afternoon, Christine Babanda. Good day, Etienne aussi Liengour. Il est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi 24 septembre, agression des populations dans les arrondissements de Douala 1er et 2e. 8 jeunes interpellés et en exploitation à la police judiciaire du littoral sont passés aux aveux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos le point du gouverneur de la région du littoral, Samuel Jtb dans cet extrait capté pour nous par Steve Eboulé. J'ai promis que nous devions tout faire pour les rattraper. La première soirée, après l'incident, 2 assaillants ont été pris par nos forces de l'ordre et sont passés aux aveux. Nous sommes également allés vérifier au niveau de la PJ où ils étaient et ils ont promis coopérer. Suite à cela, la battue a continué et à ce jour, nous nous retrouvons avec 8 assaillants qui sont tous passés aux aveux. Je tiens à dire que, force restant à la loi, que les populations de la région du littoral en général et celles de Douala en particulier aient confiance aux forces de sécurité. Et certains vont jusqu'à dire que Douala n'est plus vivable. À Bonapriso, à Bali, et ainsi de suite. Mais vous conviendrez avec moi que le sport matinal continue à se pratiquer. Et ceux-là qui agissent le font de manière sporadique, mais n'ont pas investi des quartiers pour dire qu'il n'y a pas d'ordre ici. C'est une image qu'on veut coller à Douala, elle n'est pas réelle. Et je tiens à dire, une fois de plus, aux populations de la ville de Douala, que force restera toujours à la loi. Pendant ce temps, une opération coup de poing menée par la Légion de gendarmerie du littoral a permis l'interpellation d'une vingtaine de personnes pour défaut de carte nationale d'identité. Une action qui intervient dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante à Loé, une bourgade du département du Moungo. Innocent Abega et Pascal Tanque nous en disent plus. Rassemblés au petit matin par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral, les habitants de Loé, situés dans le département du Moungo, sont soumis à l'identification et à la fouille de leurs biens. Cette opération, coordonnée par le lieutenant-colonel Zang Godefroy, commandant en second, et supervisée par le collégion Pierre-Aimé Bikele, commandant la Légion de gendarmerie du littoral, s'inscrit dans la lutte contre la délinquance interhumaine et le grand banditisme dans cette localité, principalement agricole. Les jeunes de l'eau particulièrement ne travaillent pas. Pour eux, c'est des vagabondos au quartier. Attendre quand les parents partent travailler avant de venir récolter. Au champ, on ne nous laisse pas avec le plantain, le cacao. Les hommes même ne laissent pas le manioc des femmes. En venant qu'on a tout creusé le champ, ils ont les grosses torches qui partent au champ avec. Au terme de cette incursion menée dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs personnes ont été interpellées et des objets saisis. Nous avons interpellé 135 personnes. 21 personnes ne disposent pas de carte nationale d'identité. Également, nous avons saisi un stock important de médicaments illicites de contrebande, dont environ 14 cartons. Et nous avons également saisi 56 motos qui n'ont pas de papier de leur mise en circulation. Il est également rappelé à la population l'importance de leur collaboration pour ramener la sérénité dans le village. Avec la collaboration de la population, nous avons tenu à se déployer aujourd'hui. Nous avons rappelé également à ces populations le 113 qui est un numéro. Lorsqu'ils sont en détresse, ils peuvent rejoindre la gendarmerie. Également aussi, il y a un autre numéro vert, le 1501, que nous avons également laissé à ces populations. Donc nous continuons à encourager cette population à
à collaborer efficacement avec la gendarmerie pour que nous rayions définitivement les crimes dans cette zone. Sous l'impulsion du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, ces nouvelles interpellations ne sont que le processus d'une vaste opération qui vise à traquer les bandits de grand chemin dans les zones environnantes des métropoles. Coup de projecteur à présent sur la 7e journée mondiale du nettoyage. La sensibilisation et la conscientisation étaient au cœur des activités pour sensibiliser notamment les populations sur la nécessité de préserver et de protéger l'environnement, comme le témoignent ces images de Robert Mokobé d'Alastiana sur le récit de Stevian Tepeyamfa. Douala, ville poubelle, il devient de plus en plus difficile de faire un pas sans voir des tas d'immondices joncher la voie publique et même les marchés des quartiers de la ville. Une situation qui n'est pas sans effet négatif sur la santé des populations. Plusieurs initiatives voient spontanément le jour, notamment les associations dites environnementales, pour sensibiliser et éduquer les populations au sujet de cette problématique. Avec des immondices dans toutes les voies publiques, nous nous sommes dit alors il faut peut-être passer par la dénonciation. Nous avons commencé à faire des prises de vue devant les ordures et que nous publions sur Facebook. Au contact de la réalité, la tâche n'est pas si évidente. Outre le déficit de moyens logistiques et financiers, l'adhésion des Doualais n'est pas un acquis, regrette Marcus Mondeki. Les difficultés généralement sont beaucoup plus d'ordre logistique. Nous avons du mal à être véritablement accompagnés par les institutions. Nous avons du mal à trouver des financements. Les mentalités ne sont pas du tout faciles. Donc nous continuons le combat d'information, de sensibilisation. Pour les promoteurs de cette initiative, les questions de lutte contre l'incivisme par l'abandon de déchets divers dans l'espace public doivent être une préoccupation de tous et de chacun. À chaque fois que nous sommes là, nous allons avec les riverains parce que ce sont les premiers concernés. Les femmes font partie de celles qui, n'est-ce pas, polluent avec les déchets. Donc, qui dit nettoyage dit femme. Donc, je me suis sentie personnellement concernée. Et puis, pour cette année, je me suis dit pourquoi ne pas. À Douala, comme dans plusieurs grandes villes du Cameroun, l'accumulation des ordures ménagères et industrielles sont un sujet central de la vie urbaine. Les difficultés de collecte de ces détritus engendrent d'autres problèmes, comme les inondations ou les maladies liées à l'insalubrité. À présent, à l'actualité sportive avec les nouvelles des Lions U20 attendus demain à Brazzaville au Congo où ils doivent prendre part au tournoi de l'Unifac 2024. Les atouts des Lionceaux dans ce reportage d'Emos Fongo et Esther Manuela Anan. Le Cameroun rentre en lice jeudi 26 septembre face à la République centrafricaine au stade Massamba Débat avant de croiser 2 jours après le Gabon lors de la dernière journée. Accompagnés de leur staff, les Lions U20 ont mis le cap dimanche sur Brazzaville au Congo, pays hôte de cette édition. Après plusieurs semaines de préparation au centre d'excellence de la Confédération africaine de football à Bankomo, les poulains du coach Yvan Kemoué sont fin prêts à décrocher une qualification pour la CAN 2025, ceci après le loupé de l'édition 2023 en Égypte. Pendant ce stage préparatoire, Wilfried Nathan Douala et ses coéquipiers ont livré plusieurs matchs amicaux. Au total, 8 victoires et 1 défaite. Des résultats tout de même promoteurs pour l'équipe. Angel Yonjo, ancien meilleur buteur des U17, a été efficace pendant la préparation. Le produit de l'EFBC a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matchs disputés. Un attaquant de pointe sur qui le groupe pourra compter, tout comme son coéquipier Christian Kofan. Après le retrait du Tchad, ils ne sont plus que 6 pays en lice pour 2 places qualificatives. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont traversé le fleuve Congo samedi. Et pour le coup d'envoi du tournoi programmé mardi 24 septembre, les poulains du coach Guy Boukassa affronteront les Diables Rouges du Congo-Brazza. Les Fauves de la République centrafricaine, arrivés vendredi à Brazzaville, débuteront la compétition face au Gabon après le match d'ouverture. Et pour cette première journée, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont exsangues
Gesamt. Les finalistes valideront leur ticket pour la phase finale de la CAN 2025 et le pays hôte sera dévoilé à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra le 10 octobre prochain à Kinshasa. Il faudra donc pour le Cameroun obtenir l'une des 2 places précieuses car la prochaine CAN sera également qualificative à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Chili 2025. Terminons à présent la première partie de votre journal avec cette réclame. Il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Area Assurance qui a reçu la visite d'un vaste réseau de parlementaires pour la promotion des assurances et des banques. Les détails de cette séance de travail dans ce reportage. Des députés de la nation au siège de la compagnie Area Assurance à Douala Bonanjo. Il s'agit des membres du réseau parlementaire pour la promotion des assurances. Il était question d'échanger au cours d'une séance de travail avec les responsables de Area Assurance sur les questions liées à l'assurance des députés. Occasion d'éclairer certaines zones d'ombre et surtout d'assurer les uns et les autres qu'ils sont au bon endroit. Nous sommes chez un assureur, chez notre assureur, j'allais dire, notre assureur, celui-là qui soit nos familles, celui-là qui soit nos enfants, celui-là qui soit nos épouses et nos époux. Et il était normal qu'au regard des prestations qu'ils ont faites pour nous, qu'on puisse se retrouver, échanger. Nous sortons de cette séance étant très satisfaits. Je peux vous rassurer que les prises en charge au niveau de l'Assemblée nationale sont exceptionnelles. À travers une carte biométrique, vous vous soignez. À travers une carte biométrique, vous allez à l'hôpital. Pas besoin de dire que le remboursement peut souffrir de quoi que ce soit. Et je recommande Area Assurance pour tous les Camerounais qui sont dans le besoin des assurances. Une séance de travail fructueuse entre le repas et Area Assurance qui a permis aux élus de la nation de vider leur sac de questions. Ils en ont été manifestement satisfaits. C'est d'ailleurs le sens de cette mission de terrain initiée par le réseau des parlementaires pour les assurances qui va au-delà du rôle législatif qui incombe aux députés. Mais cette fois-là, le réseau n'est pas législatif. Le réseau est plutôt un acteur de développement, un acteur d'accompagnement, un acteur pour voir le Cameroun être développé. Et en tant que président du réseau des assurances, aujourd'hui, les Camerounais sont assurés, moins de 1% des Camerounais sont assurés, c'est inquiétant. Et on se demande pourquoi est-ce que les gens ne s'assurent pas. Le repas l'a compris, Area Assurance aussi. La compagnie entend remplir toutes ses obligations vis-à-vis des honorables députés pour que ceux-ci puissent dormir tranquilles. Au sortir de cette séance, je crois que les honorables peuvent dormir tranquilles pour leur prise en charge. Nous allons continuer à faire ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire que faire notre métier, prendre en charge nos assurés, satisfaire à leurs besoins et ils peuvent être rassurés que le respect de la parole donnée, qui est notre slogan, va continuer à être exécuté dans sa plénitude. Plus intéressant encore, Area Assurance inclut dans son package les familles des députés. L'entreprise agit d'ailleurs dans un large spectre d'intervention. L'automobile, la globale dommage, la responsabilité civile, le transport des marchandises et les cautions des marchés. On ne peut qu'accompagner une compagnie d'assurance comme Area qui, pour nous, est sans inquiétude depuis que nous avions travaillé ensemble. Le respect de la parole donnée, tel est le leitmotiv d'Area Assurance qui va continuer, comme elle le fait depuis 17 ans d'existence, à honorer ses clients. Fin de la première partie de votre journal et place à l'actualité en langue anglaise avec vous, Essiel Lucilingo. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of news in English language. 8 out of 15 young armed men who attacked the Bali neighborhood Douala 1 subdivision last Friday have been arrested. This was possible via an operation launched by officers of the Littoral Judicial Police. The governor of the Littoral region, in a press briefing today, says all the hoodlums will be apprehended. Now let's take a listen to Samuel Judone Ivaha in the following excerpt. Some bandits who went to a police station at the level of Georgia and was harassing bags, phones here and there. And they killed Mr. Eyango. After that, we caught 2 bandits that was just avoiding that
they are the one with another group, around 15 people, and they help the policemen and gendarmes to give the way to bring back the other one. And from today, there are 8 of them that are at the Judiciary Police Office. One was just having in his house identity cards of a victim. The other one, pre-nights, and many other things that are showing that their job is to kill people and to harass. Even the dealers are also involved in this job. Littoral Governor Samuel Jodoneva has speaking there during a press briefing today. And still in the littoral region, security forces are currently interrogating several persons who were arrested in Manju subdivision. According to security forces, they were arrested because they never had in possession their national identity cards. During the raid, the security forces of the Littoral Gendarmerie Legion seized cartons of contraband drugs. Smart Jikan Gebel has more. It came as a surprise to the inhabitants of Nous in Manju subdivision of the Moungo division as they woke up over the weekend in the presence of heavy security elements from the gendarmerie scattered all over the village. It was a raid that came as a result of many complaints. We have had many complaints about attacks, illicit trafficking and assassination. It's a very harsh zone. It has a huge population of internally displaced persons and also shares boundary with the southwest region where the military has been struggling to restore peace, and most come over here to hide. As a result of the raid, several items alongside individuals were picked up. We arrested 235 persons. Amongst them, 21 didn't have identification documents. The brigade commander will do further questioning to see how they would be freed. We also seized 14 cartons of illicit drugs, and also we seized 56 commercial motorcycles without documents. The inhabitants of Lowe say the step taken by the elements of the gendarmerie was laudable. I'm so happy with the step taken by the security forces because this will secure us. In the farm, all that we plant before we arrive have been harvested. I'm glad with this action. Before ending their operations in Lowe, the head of the raid left this message. I know there are notables here. The gendarmerie didn't come to spoil any relationship with you, but they came to provide you with security and serenity. The doors of the gendarmerie brigade are opened for you to come report any suspects free. The raid, which was carried out by the elements of the gendarmerie, wasn't a strange thing. As they say, it's a way to surprise the men of the underworld. While in the far north region of the country, victims of devastating floods say they are still living in agony. Most of the victims are yet to receive government's aid, while others equally complain that the support does not meet up with their needs. Babila Jonathan reports. Nous avons remis la liste à Kaigama au nombre de 100 personnes. His name was on the list of flood victims in his locality, but when government aid came, he was not among the recipients. Like him, many are still in expectation across the Mayu-Danai division in the far north region of Cameroon. In Girvidik, 103 victims were not registered among the beneficiaries, though the quarter head had submitted a list for onward transmission to the competent authorities before the arrival of Territorial Administration Minister Atanganji Paul. Those who have received the government aid are grateful but not satisfied. According to him, the aid from President Paul Biya will sustain them only for a week,
because they lost everything in the flood. Their houses, foodstuffs, animals, farmlands, and personal belongings were all swept away. Others are disappointed with the government relief package, which they qualify as grossly insufficient. He has 2 wives and 13 children. Together with his grandchildren, they are 50 in total in his family, and they have received 2 mattresses, 2 bed sheets, a bucket, soap, vegetable oil, and a 25-kilogram bag of rice. Pourquoi on ne nous construit pas les logements sociaux? Others are demanding sustainable solutions, like the construction of low-cost houses for the victims. Far North Governor Mijiao Bakari narrates the story of a woman and her 2-month-old baby caught in the natural disaster by a wall that collapsed on them, and a pot in which she was warming water to bathe the baby fell on her, and she suffered severe burns in Girvidik. We are told she is responding to treatment in a health facility in the Maga subdivision. And now in other news, traditional doctors in Cameroon are seeking ways of organizing the sector for the benefit of their patients. The tradi practitioners say this is going to reduce the rate of frequent evacuations of patients from Africa to other countries. And Abila has the details. Cameroon, under the guise of the National Trade Union of Traditional Doctors, expressed the zeal for those who treat with the use of plants to be more organized in Cameroon for the good of their patients. Dr. Yuwum Elizabeth, who coordinates the activities of naturopaths in the littoral, the northwest, the west, and the southwest region, says it is possible to reduce the number of patients evacuated if natural medicine is valued. Because their time, you see that they carry somebody from here to India, and you discover they are bringing what they cost. They will spend a lot of money. We are saying that if they can control this national certificate very well, there will be nobody that they will carry to. According to these tradi practitioners, it is imperative for Africans to understand the supernatural power of plants. In Ghana, we have a tree that when we did celebration day 1 year, the tree came out from the ground and started moving. I was afraid, but finally I discovered that plant had ear like human. They as well implore the government to seek ways for conventional or modern medicine to go hand in gloves with the use of plants. Aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'ils peuvent compter sur les naturopathes grâce au Covid-19, où les naturopathes se sont réellement manifestés. Members of the Trade Union of Traditional Doctors were speaking within the context of the Africa Day for Traditional Medicine. And Abila reporting there. The 79th President of the UN United Nations General Assembly, Philemon Yang, has called on world's divided nations to come together and address global challenges like conflict. The former Prime Minister of Cameroon, and who is now the President of the 79th UN General Assembly, was speaking while he chaired a 2-day summit in New York that began on Sundays. Innocent Nazi has more. The attendees, including more than 130 presidents, prime ministers, and delegates, were challenged to work together not only on front-burner issues, but on modernizing the international institutions born after World War II, so they can tackle the threats and problems of the future. We have the power to make important choices for the future. We stand at crossroads of global transformation, facing unprecedented challenges that demand urgent collective action, from conflict and climate change to the digital divide, from inequalities to threats against human rights. Together we all face profound challenges, yet alongside these challenges there is hope. The General Assembly approved the summit's main outcome document, a 42-page pact of the future, with a bang of the gavel by Assembly President Philemon Yang, signifying consensus. The Pact for the Future just adopted represents our pledge not only to address immediate crisis, but lay the foundations for a sustainable, just, and peaceful global order for all peoples and nations. The commitments embodied in the Pact and its annexes reflect the collective will of member states and must guide our actions and encourage us to promote international peace and security, invigorate
implementation of the Sustainable Development Goals, foster just and inclusive societies, and ensure that technologies always serve the common good of humankind. It will also allow for the world to move forward together in solidarity and cooperation in a bid to shape the future to protect mankind and planet Earth. As a team, its weight would cross global challenges. Our mission is to eradicate poverty in all its forms, tackle inequalities, and promote peace and security, tolerance, and respect for diversity. The summit offers a historic opportunity to ensure that progress is shared equitably across all nations and communities elsewhere. Philemon Yang reminded that progress can only be achieved when all voices are heard and all nations, regardless of size and wealth, have a seat at the table. That support. Ladies and gentlemen, from New York, we put an end to this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Thank you so much for your keen attention, and we leave in the company of interesting programs on Équinoxe television. Christine Babanda, enjoy the rest of your day. Equally have a nice day, c'est Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.